Salut à tous, on se retrouve sur Genshin Impact et aujourd'hui on va faire un petit showcase sur Noël. Alors Noël qui est un personnage un peu sous-coté je trouve, donc on peut avoir très facilement au début. Donc lors d'une invocation, quand on débute le jeu, pour seulement 8 perles on peut l'avoir garantie. Donc au moins en une fois. Donc déjà ce qu'on peut remarquer, donc dans la miniature j'ai marqué qu'elle pouvait atteindre jusqu'à 5100 d'attaque tout en gardant les deux autres stats, donc je vais pas mentir, je vous montrerai après comment faire. Donc c'est bien possible d'avoir énormément d'attaque tout en ayant beaucoup de PV et de défense. Ce sera pas forcément le meilleur DPS, mais ça peut être quand même très pratique d'avoir une bonne attaque sur Noël. Alors déjà pour commencer, on va parler un peu de ses aptitudes. Donc moi je vais maxer plus le shield et l'ultime, je vous expliquerai pourquoi après. Donc déjà en attaque normale, donc Noël possède 4 attaques de base, plus une attaque chargée où elle tourne autour d'elle, pour finir par un coup final qui peut projeter les ennemis les plus faibles. Donc ça utilise pas mal d'endurance. Mais si vous avez une bonne endurance, donc assez montée en ayant fait tous les Geoculus et Animoculus, ça consomme pas tant que ça sur la durée. C'est pas ce qu'on utilise le plus, l'attaque chargée avec Noël. Personnellement, on verra pourquoi. Ça peut servir, mais c'est pas ce qui est plus utile. Peut-être au début ça peut servir. Mais voilà. Donc ça c'est pour ces attaques de base. Ensuite Noël sont R2, donc moi je suis sur manette, pas sur clavier. Donc son R2 ça va être un shield de protection qui s'active instant. Donc je montrerai un peu les compétences après, mais il faut savoir que c'est un shield qui est instant. Contrairement par exemple à Diona où le shield va se déclencher une seconde après le temps qu'elle recule. Donc c'est un shield qui est instant. La particularité de ce shield, c'est que il est en fonction de sa défense. Donc Noël, on va pouvoir l'orienter principalement sur la défense. Elle peut se jouer dégâts, mais je pense que c'est mieux de la jouer défense par rapport à ses autres compétences qu'on verra après. Donc quand elle va activer son shield, elle va faire des dégâts autour d'elle, ce qui équivaut à moi pour ma part, je l'ai level 11 avec le bonus de constellation qui est à plus 3. Donc au niveau 11, j'ai un pourcentage de 228% de la défense. Les PV du bouclier sont aussi proportionnels à la défense, plus un petit bonus de PV de base. Et on peut voir qu'avec son shield, Noël, quand elle va attaquer, quand elle va faire ses compétences, même son ultime, à chaque attaque, elle aura un pourcentage de chance de soigner tous les membres de l'équipe. Donc ces soins sont proportionnels à la défense, plus il y a un rajout de quelques PV en plus de base. Le pourcentage de chance de soins augmente en améliorant la compétence. Donc je crois que ça doit commencer à 48% je crois, du coup vu que je l'ai level 11. Ça commence à 48% et du coup si on calcule, vu que le niveau max ça va être niveau 13, normalement c'est jusqu'à 61% de chance. Ce qui est quand même pas mal parce que c'est plus d'une attaque sur 2. Le bouclier dure 12 secondes et le temps de recharge est de 24 secondes. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que Noël va faire une attaque de base ou une attaque de son ultime, toutes les 4 attaques, le temps de recharge de son shield sera réduit d'une seconde. Donc ce qui est quand même pas mal parce qu'on peut gagner je crois 4 secondes, donc ça fait que 8 secondes, si le bouclier reste jusqu'au max et qu'il n'est pas détruit, ça peut quand même faire juste 8 secondes de temps de recharge. Et ensuite, on va passer, donc ça c'est son ult, donc sa grosse compétence. Donc c'est grand ménage, donc elle va concentrer son attaque, ça va permettre d'augmenter énormément sa portée des attaques normales. Ça va infliger des dégâts qui sont propres à l'ult. Ça sera des dégâts géo, parce que là c'est des dégâts physiques pour les attaques de base. Là ça sera des attaques géo. Donc dégâts de compétence. Donc on voit, elle va taper, elle va infliger des dégâts quand elle va à l'activation. Et ensuite on voit qu'on a un petit bonus d'attaque qui est proportionnel à 64% de la défense en plus.
Donc la durée est de 15 secondes et le temps de recharge 15 secondes. Par contre, ça consomme énormément d'énergie élémentaire. Parce que Noël va pouvoir recharger principalement en activant son shield, moins en faisant ses attaques de base. Donc c'est un ultime qui est quand même très dur à recharger. Donc mettre un peu de recharge d'énergie, ça peut être quand même pas mal. Ensuite, donc son passif. Lorsque Noël est en réserve, l'effet suivant se déclenche automatiquement si les PV du personnage déployé tombent en dessous de 30%. Donc ça confère un bouclier de personnage déployé pouvant absorber des dégâts équivalents à 400% de la défense de Noël pendant 20 secondes. Donc le bouclier est efficace à 250% contre les dégâts géo, le bouclier peut être déclenché une fois toutes les 60 secondes. En gros, quand vous allez jouer un autre perso et que dans votre équipe vous allez avoir Noël, si le personnage descend en dessous de 30% de PV, il va avoir un bouclier passif qui pourrait être activé une fois toutes les 60 secondes. Avec donc voilà, les stats du bouclier en fonction des stats de Noël. Donc franchement c'est très pratique, ça évite que vos persos se fassent one shot. Ils peuvent se faire one shot hein, si c'est une attaque qui peut potentiellement one shot un personnage, mais ça peut être vraiment utile si c'est un combo d'attaque en face, ça peut vous permettre de sauver quand même le personnage, donc c'est quand même très pratique. Ensuite l'autre passif, ça va être le TDR d'armure de cœur, donc ça c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est à chaque fois que Noël va faire 4 attaques de base, son bouclier va être le temps de recharge du bouclier va être réduit d'une seconde. Et ensuite un peu le passif, on s'en fout un peu parce qu'il y en a plein qui l'ont. 12% de chance d'obtenir un plat supplémentaire lorsque vous cuisinez un plat parfait qui renforce la défense. Ah oui non pardon, c'est la défense. En vrai ça peut être bien, mais bon, voilà, ça sert pas énormément. Ça peut servir en coop, c'est bien d'avoir quand même des repas, donc ça peut quand même servir. Voilà, donc là c'était la partie aptitude. Donc ensuite on va passer aux constellations. Donc comme vous voyez moi je l'ai C6, c'est pour ça que je pense que je la garde, c'est mon main tank. Donc franchement c'est pas mal, surtout le dernier est pas mal. Donc du niveau 1, l'effet de restauration des PV d'armure de cœur a 100% de chance d'être déclenché lorsque grand ménage et armure de cœur sont actives en même temps. En gros, quand vous allez activer vos boucliers de cœur, ce qu'on a vu c'est que quand vous allez faire des attaques de base, vous avez un taux de pourcentage de soins. Et là, avec son C1, lorsque vous allez activer l'armure de cœur, puis grand ménage, ou l'inverse, un grand ménage puis armure de cœur, en gros à chaque coup de votre ult, il y aura 100% de chance de heal. Donc à chaque coup, pendant son ult et armure de cœur, vous allez heal à chaque fois toute l'équipe. Donc franchement c'est très pratique. Ensuite, ça c'est 2. Les attaques chargées de Noël consomment 20% d'endurance en moins et infligent 15% de dégâts supplémentaires. Alors ça c'est pas mal, surtout au début. Pendant le gros ménage, son attaque chargée peut quand même servir s'il y a beaucoup de mobs. Voilà, donc c'est pour infliger plus de dégâts. L'endurance aussi c'est bien, que ça consomme 20% en moins, donc ça reste bien. Ensuite, donc ça c'est pas mal surtout en heal. Et si vous utilisez beaucoup le shield, donc ça augmente nativement, donc c'est pour ça que moi il est en vert, parce que du coup j'ai 3 niveaux en plus, c'est pour ça que ça peut monter, normalement le niveau max est à 10, et du coup là ça peut le monter à maximum jusqu'à 13. Donc c'est pas mal parce que ça augmente les soins, les chances de soins et les PV. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite ça c'est 4. Armure de cœur inflige une quantité de dégâts géo équivalent à 400% de l'attaque aux ennemis proches lorsqu'elle prend fin, que l'armure est détruite. Alors ça c'est plus si vous orientez votre Noël en dégâts et moins en défense, parce que ça fera quand même des dégâts si vous la jouez de défense, mais beaucoup moins, parce que à chaque fois que votre armure va être, l'armure va se finir ou qu'elle va être détruite, vous allez infliger des dégâts, alors que si vous n'avez pas débloqué sa C4, le bouclier s'enlève juste et inflige aucun dégât. Voilà. Alors ensuite, donc ça augmente grand ménage de 3 points, comme l'armure de cœur, mais c'est pour grand ménage. Donc on verra que c'est bien pour le dernier, parce que le dernier, donc ça c'est 6. Grand ménage, donc quand vous allez utiliser grand ménage, ça augmente les défenses de Noël de 50%. De plus, chaque ennemi vaincu pendant que la compétence est active prolonge sa durée d'une seconde. Voilà. Donc c'est quand même pas mal, surtout le fait d'augmenter la défense de Noël de 50%, on verra après. Donc là c'était pour les constellations. Alors avant de montrer les artefacts
Et armes, je vais quand même vous montrer un peu de gameplay. Je vais faire un petit cut et on va se retrouver pour un petit gameplay. Alors on se retrouve, donc j'ai fait exprès de prendre quelques dégâts pour vous montrer un peu. Donc son combo d'attaque normale. Je vais directement activer mon shield, ça va lui infliger des dégâts géo, vous avez vu, donc 3500. Donc ce qu'on peut voir c'est que vu que je l'ai monté surtout sur la défense, elle soigne à hauteur de 1643 de PV. Ce qui est quand même pas mal. Pour un tank, c'est quand même bien d'avoir un pouvoir heal un peu toute sa cible. En plus d'avoir un shield avec quand même pas mal de PV. Donc je vais essayer de le faire détruire. Voilà, donc là, dès la fin de l'activation, vous avez vu, ça infligeait des dégâts. Bon, vu que j'ai pas énormément d'attaques, ça n'a pas fait beaucoup. Là, ce que je vais montrer, je vais essayer de faire tomber Klee à 30% de PV. Ouais, je veux pas qu'elle meure non plus. Voilà, donc là il y a, vous voyez, il y a un shield qui est arrivé pour la protéger. Donc ça l'a, c'est quand même vraiment pratique parce que ça se trouve elle serait peut-être morte en fait. Et par derrière, à l'activation du shield, voilà. Donc ma Klee est déjà full vie. Donc maintenant on va parler de l'attaque à 5100. Donc là si je retourne dans mes stats, je sais pas pourquoi ça veut pas aller. Voilà, donc on voit bien que j'ai que 1236 de dégâts. J'ai toujours les mêmes stats qu'avant. Lorsque je vais activer mon shield et mon ult, donc grand ménage, on peut voir que ces stats sont déjà passés à 5066 d'attaque, 20 583 de PV, donc ça n'a pas changé, la défense a un peu augmenté, ça on verra après pourquoi. Alors par contre normalement, voilà 5100, parce que j'ai pas, je vous parlerai un peu, c'est en fonction de l'arme, j'en parlerai un peu après. Mais on voit bien que du coup, je suis PV, je suis à 20 000, attaque je suis à 5100 et défense je suis à 3400. Donc en la jouant défense, full défense, moi j'ai joué full défense. Je l'ai maxé en full défense, on peut quand même arriver à avoir quand même pas mal d'attaques. Ça a quand même augmenté son attaque de 4400 en la jouant full défense, donc ce qui est quand même pas mal. Contre les ennemis qui ont des shields, ça peut vite faire mal. Donc on verra après, mais c'est surtout grâce au avec le shield qu'on gagne toute l'attaque. Donc je vais vite fait finir le boss et je reparlerai, je parlerai des accessoires juste après. Voilà, alors maintenant on va parler de comment ça se fait que j'arrive à monter à 5100 d'attaque tout en conservant les deux autres stats de base. Alors Manoel, donc comme je l'ai dit, je l'ai orienté sur la défense, principalement sur la défense, parce que de base c'est un personnage défensif. Donc moi ce que je conseille en arme, donc je n'ai pas d'arme 5 étoiles, mais sur toutes les armes, quoi qu'il arrive, la meilleure ça sera l'ombre immaculée. Donc c'est une épée c'est une épée prototype, donc on peut aller forger, donc à la forge. Donc avec un prototype et des minerais, on peut aller la forger facilement. Donc je l'ai que raffinement en 2, donc je l'ai même pas max. Donc j'ai les niveaux 90, donc on peut voir déjà que ça donne de l'attaque de base, donc c'est cool. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne quand même 51,7% de défense niveau 90. Donc ça c'est vraiment intéressant pour Noël, donc c'est pour ça que je pense que c'est une des meilleures armes, en plus du passif de l'arme. Ce qu'on peut voir, c'est que à chaque fois que vous allez exécuter une attaque normale ou chargée, ça va augmenter la défense et l'attaque de 7,5%, donc rang 1, donc ça va être 6%. Donc je pense que rapidement ça peut dépasser les 10% facile, donc ce qui est quand même énorme, parce que ça se cumule et c'est pendant 6 secondes. Donc ça peut être déclenché une fois toutes les 0,5 secondes. Donc à chaque fois que vous allez exécuter une attaque de base, ça va rester, les charges vont se cumuler, vont rester à 4 charges max. Donc si vous utilisez votre bouclier et que vous tapez, ça va augmenter les soins, ça va augmenter aussi son attaque. Donc c'est surtout intéressant pour au niveau de la défense. Donc c'est pour ça que je pense que c'est la meilleure arme pour Noël, épée à deux mains. Donc ça c'est pour l'arme.
Ensuite, on va parler des accessoires. Alors, il y a plusieurs façons d'équiper Noël, que ce soit défense, attaque ou ce que vous voulez. Donc moi, j'ai pris full météore inversé, sauf un item, je crois. Voilà, donc sauf une plume, parce qu'il y a besoin que de 4 pièces pour avoir le bonus. Donc moi, ce que j'ai pris, c'est météore inversé. Donc ça va augmenter la force du bouclier de 35%. Donc ça, c'est surtout quand je vais activer mon bouclier pour les autres membres de mon équipe, pour que le bouclier tienne plus longtemps. Donc ça, quoi qu'il arrive, je pense que c'est un des meilleurs pour Noël. Si vous jouez même avec un autre set, il faut avoir au moins 2 pièces de ce set là. Ensuite, j'ai pris set de 4 pièces, toujours sur météore inversé. Donc quand vous allez avoir votre bouclier, ça va augmenter vos dégâts de 40%. Donc ce qui est quand même énorme. On verra pourquoi après, parce que du coup ça va se cumuler, ça va jouer dans le fait que l'attaque monte aussi haut jusqu'à 5100. Donc on peut aussi jouer avec, j'ai oublié, voilà, on peut aussi prendre un set d'exilés, mais je pense pas que ce soit le meilleur. Bon, ça c'est si vous voulez souvent reload facilement votre recharge d'énergie. Donc moi je l'ai monté jusqu'à 126%, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal, parce que du coup vous allez pouvoir avoir assez facilement votre ultime, et c'est ce qui va vous permettre d'infliger plus de dégâts et de heal plus facilement votre team. Mais je pense que le mieux c'est quand même d'avoir, personnellement, hein, le mieux c'est d'avoir 4 pièces sur le météore inversé. Donc dans ces 4 sets, déjà je vais commencer par le sable du temps. Donc j'ai pris full défense. Donc là ça va être défense, ça augmente jusqu'à 58,3%. On peut voir qu'il y a un peu de taux critique, dégâts critiques, PV, attaque. Donc c'est même pas le meilleur item, parce qu'il n'y a même pas de défense dans les stats passives de l'item. Mais je l'ai pris parce qu'il y avait quand même les défenses de base. Ensuite pour la coupe, pareil, défense, focus défense, 58,3%. Donc ça donne un peu de PV, ce qui est bien quand on a un tank, parce que c'est bien d'avoir de la défense, mais la défense, pour qu'elle serve, faut avoir quand même pas mal de PV. Donc ça donne un petit peu de défense, rien d'exceptionnel, un peu d'attaque, et la recharge d'énergie qui va être intéressant pour avoir l'ultime facilement. Ensuite pour le diadème, donc pareil, full défense, 58,3%, un peu de recharge d'énergie, des PV, ce qui est intéressant, parce que 9,9% c'est une bonne base, et un peu de taux critique et des PV. Pareil là, pour aller chercher le plus opti possible, avoir un set avec recharge d'énergie, PV et défense. Je pense que c'est le mieux avec les deux défenses, donc un défense en pourcentage et un défense de base. Je pense que c'est le mieux, pareil sur les deux autres. Alors la plume, la fonction de base, donc ça va être full attaque, donc on peut pas avoir de défense dessus, donc ça va être surtout dans le passif de l'item. Donc j'ai réussi à drop pas mal de défense, 20%, ce qui est quand même pas mal, un peu d'attaque à hauteur de 16%, donc c'est cool. Ça m'a pas amélioré la défense basique, donc c'est cool parce que Noël, quand vous allez l'améliorer, ça va lui gagner beaucoup de défense, donc c'est mieux d'avoir du pourcentage de défense sur Noël, et un peu de taux critique. Donc là, pour avoir la perfection, je pense que c'est quand même d'aller chercher défense, peut-être l'attaque, on peut la garder, mais peut-être un peu la recharge d'énergie et un pourcentage de PV, ça peut être pas mal. Comme sur les autres items, en fait, c'est la même chose. Et enfin, la fleur. Donc la fleur, full PV de base, c'est quand même pratique, vu que Noël, c'est un tank, d'avoir des PV, c'est bien. Et pareil, j'ai réussi à dropper pas mal de défense dessus, donc presque 20%. Et en soi, la maîtrise élémentaire, bon, c'est pas ce qu'on va chercher le plus. Quoique, parce que la maîtrise élémentaire aussi, ça peut servir, parce que si on regarde bien, ça augmente l'absorption des dégâts des boucliers. Donc là, j'ai que 40 de maîtrise élémentaire, ce qui augmente de 12%. Donc ce qui est pas mal. Donc en vrai, ça se prend. Mais je pense que le mieux, c'est d'aller chercher la défense, PV, recharge d'énergie, et un autre stack de défense à la limite. Donc voilà, donc avec tout ça, sans avoir des artefacts les plus optimisés possibles, donc j'ai pas les meilleurs artefacts, parce qu'il y en a où, enfin voilà, je pense qu'on peut atteindre, aller environ 3500,
peut-être 4000, mais ça va être dur d'aller chercher 4000, mais pour le deck le plus optimisé possible. Donc je vais juste revenir sur le fait, donc c'est grâce à ça. Donc ça va augmenter la défense de 50%. Et si vous vous souvenez bien, dans l'aptitude, on voit que la défense, que Grand Ménage va infliger des dégâts à hauteur de 64% de la défense. Donc c'est pour ça, combiné au fait qu'avec les artefacts, qu'avec Météore inversé, quand vous activez votre shield, les dégâts augmentent de 40%, ça va être tout ça qui va faire en sorte que votre attaque monte autant, même en jouant full défense. Ce qu'il faut savoir, c'est que la constellation, c'est marqué, augmente la défense de Noël de 50%. Mais ce n'est pas comptabilisé en défense de base. Donc votre défense ne va pas augmenter. C'est pour ça que les soins ne vont pas être augmentés. Les soins vont être les mêmes que lorsque vous n'utilisez pas Grand Ménage. Donc c'est un peu dommage, mais en soi, voilà, donc Noël peut être un bon DPS, tout en étant un excellent tank. Je pense que c'est un des meilleurs tanks du jeu, de toute façon, il n'y a pas d'autres tanks qu'on prenne. Diona avec son shield, donc j'ai même pas du tout maxé, mais son shield va être principalement sur les PV, et c'est pas un tank du tout. Diona c'est plus un support, donc pour heal, truc comme ça. Et voilà, donc je pense personnellement que Noël, très forte. Moi c'est mon main tank, hein. Je crois que c'est le personnage que j'ai le plus joué parce qu'elle est très pratique avec son passif et tout. Donc voilà, donc c'était le premier showcase que je faisais donc sur Noël. Donc je ferai sûrement d'autres showcases sur d'autres personnages que j'ai pu maxer. Donc je pense déjà à Fischl, Klee, peut-être Sucrose et Tarta. Donc je verrai. Donc j'espère, je sais que c'était pas parfait, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ce premier showcase. N'oubliez pas de vous abonner, à mettre un petit like et un petit commentaire. Allez, salut!